Güler et Vinicius de retour à l'entraînement, Bellingham absent. Je vous dis, tout en commence, bonjour l'équipe. J'espère que vous allez bien sur vous. Êtes un nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas abonner, like cette vidéo, soutenir le travail avec un partage. Le Real Madrid s'est entraîné ce vendredi en fin de matinée, à 2 jours du derby madrilène face à l'Atlético de Madrid. Après son succès en Ligue des Champions et ses 5 victoires en autant de matchs en Liga en cette entame de saison, le Real Madrid va s'attaquer à un gros morceau ce dimanche avec un déplacement au Civitas Metropolitano pour y affronter l'Atlético de Madrid. Une rencontre qui, sans surprise malheureusement, se déroulera sans Dani Carvajal qui s'est ajouté à la liste des blessés. L'Espagnol souffre d'une blessure musculaire et sera absent une dizaine de jours comme l'ont confirmé les examens réalisés aujourd'hui. Il manquera le derby, Las Palmas et sans doute le match suivant face à Girona. Aussi, Bellingham était absent de l'entraînement ce vendredi matin, mais le Britannique n'est pas blessé comme rapporté par la presse espagnole. Il était simplement indisposé à cause de problèmes intestinaux. Il reviendra demain et disputera le derby en théorie. Enfin, et c'est la double bonne nouvelle du jour, Arda Güler ainsi que Vinicius Junior se sont entraînés avec le reste du groupe aujourd'hui, ce qui confirme que le retour est proche pour les deux joueurs. Il est peu probable qu'ils soient appelés par Carlo Ancelotti pour le déplacement chez l'Atlético, mais on pourrait les revoir la semaine prochaine contre Las Palmas ou Girona. Le Real Madrid pourrait affronter son éternel rival l'Atlético Madrid ce dimanche en championnat sans sa star Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais ne s'est pas entraîné ce vendredi et il pourrait être forfait. D'après le quotidien espagnol, Marca, le nouveau joueur des Merengues souffrirait de problèmes d'estomac. Pour autant, sa présence face à l'Atlético de Madrid, dimanche soir, à l'occasion de la 6e journée de Liga, n'est pas remise en cause même si le club peut trembler. Grand artisan du début de saison incroyable du Real Madrid avec déjà plus de 5 buts, il a aussi sauvé son équipe en Ligue des Champions face à l'Union Berlin. L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a annoncé ce vendredi que sa prolongation de contrat avec les champions d'Espagne en titre avait été confirmée et qu'elle serait officialisée sous peu. L'ancien milieu de terrain du Barça, qui a pris ses fonctions d'entraîneur en 2021, prolongera son contrat d'une saison jusqu'en 2025. Xavi a conduit le club à son premier titre en Liga depuis 2019 et à la Supercoupe d'Espagne la saison dernière. Nous sommes arrivés à un moment difficile, dans des circonstances défavorables, a déclaré Xavi lors d'une conférence de presse avant le match de ce samedi contre le Celta de Vigo. L'année dernière, nous avons remporté 2 titres importants. Nous sommes dans un processus de transition. Xavi a déclaré que le Barça venait de réaliser ses 2 meilleurs matchs depuis son arrivée, avec des victoires 5-0 contre le Real Betis en Liga et le Royal Antwerp en phase de groupe de la Ligue des Champions. Xavi avait succédé à Ronald Koeman, 2 ans après avoir pris sa retraite en tant que joueur, pour un contrat allant jusqu'en juin 2024. Le FC Barcelone est actuellement 2e de la Liga, à 2 points du Real Madrid. Jürgen Klopp estime que Liverpool a une mentalité différente cette saison, alors que les Reds visent à maintenir leur départ fulgurant contre West Ham dimanche. L'équipe de Klopp a remporté 4 de ses 5 matchs de Premier League et a entamé sa campagne d'Europa League par une victoire 3-1 sur le Lask Linz ce jeudi. C'est la 4e fois en 6 matchs que Liverpool revient au score après avoir été mené au score. Malgré les premiers revers, de solides performances en seconde période ont permis de remporter des victoires contre Bournemouth, Newcastle, les Wolves et le Lask. Klopp est ravi de la résilience de Liverpool après la campagne décevante de la saison dernière, mais il n'est pas tout à fait prêt à utiliser l'étiquette de « monstre de mentalité » qu'il a attribuée à ses vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Premier League en 2019 et 2020. Je comprends pourquoi vous me posez cette question. Il n'y a pas si longtemps, on me demandait si nous étions menés 1-0, 1-0, 1-0, a-t-il déclaré aux journalistes ce vendredi. Je comprends que cela puisse revenir un jour, mais là, c'est complètement différent. Quand j'ai dit cette phrase, les monstres de la mentalité, à l'époque, ce n'était pas parce que j'avais prévu cela. Je me souviens simplement avoir regardé un match et m'être dit, oh mon Dieu, comment ont-ils fait pour revenir? Liverpool accueille West Ham ce week-end et cherche à maintenir la pression sur le leader Manchester City. Klopp tente d'organiser une lutte pour le titre tout en mettant en place un milieu de terrain entièrement nouveau. Jordan Henderson, Fabinho,
James Milner et Alex Oxlade-Chamberlain sont tous partis à la fin de la saison dernière et ont été remplacés par Alexis McAllister, Ryan Gravenberch et Dominic Szoboszlai. Nous avons changé certaines choses et retourné des matchs. Il est de notre devoir de rester dans le match et c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est pourquoi nous avons renversé la situation, a déclaré Klopp. La mentalité, c'est quelque chose que nous allons créer. Ce que nous avons maintenant, c'est un état d'esprit. C'est un esprit que nous avons créé parce que les garçons aiment vraiment jouer les uns avec les autres. Si vous avez vu le vestiaire, il y avait une vraie ambiance de compétition. J'ai beaucoup aimé cela. Encore une fois, les garçons qui sont entrés en jeu ont apprécié les minutes qu'ils ont eues. Quelque chose est en train de se développer, mais je n'ai aucune idée de la façon dont cela va se passer.